Il y en a une qui dit rien, hein, je peux te dire. Mais qui est là, personne ne parle. Qui couate. C'est Nathalie Schrein-Guerma, parce qu'elle sait bien que c'est pas son secteur. Regarde, alors donc elle se dit, bon, je vais apprendre, je vais rien dire. Ouais. En revanche, sur le laser, elle est top, elle est comme ça. Tu connais le laser, toi? Je connais tout sur le laser, mais il y en a qui est meilleur Miss que Laser. moi. Miss Laser. Bon. Il y en a un autre qui est meilleur que moi sur le laser, c'est Philippe. Alors c'est vrai que dans cette émission, j'aime bien vous présenter les pôles d'excellence de notre beau pays. Et il se trouve qu'en Gironde, on excelle dans l'univers des nouvelles technologies. Et il y a un laser qu'on appelle le laser mégajoule. C'est un super laser qui vous impressionne, Philippe. Et vous connaissez même ceux qui l'ont conçu. Oui, parce que j'étais encore à l'université de Bordeaux quand le concept du laser mégajoule a été créé et lorsqu'on a décidé de l'implanter. C'est une installation unique au monde. Alors c'est une installation qui permet la simulation, alors notamment parce qu'elle peut être utilisée aussi à des fins civiles par les astrophysiciens, mais elle permet la simulation des explosions nucléaires. C'est-à-dire quand on a dit on ne peut pas continuer à faire des explosions nucléaires dans le Pacifique, on a créé le laser mégajoule et on a fait venir, on va dire, la quintessence des cerveaux français et internationaux d'ailleurs pour créer cette unité incroyable, extraordinaire, on va dire quelque chose qui nous fait rentrer dans le 21e, 22e, 23e siècle. Pour dissuader. Justement. Alors oui, c'est évidemment, il y a l'aspect nucléaire, il y a l'aspect militaire, mais il y a cette utilisation aussi du point de vue civil. Tous les astrophysiciens du monde réfléchissent à la manière dont ces 176 lasers se réfléchissent tous dans un endroit de quelques tout petit, 1 millimètre et même moins. Quelques microns. Voilà, exactement. Avec d'ailleurs autour aussi du verre créé par l'industrie française, Saint-Gobain. Saint-Gobain qui fait ça, vous voyez, c'est-à-dire c'est vraiment la quintessence de la technologie française, de l'intelligence française qui est ici. C'est le projet de laser le plus énergique au monde. C'est vrai que c'est un projet qui est passionnant, qui est impressionnant. Alors on va rester dans l'univers des lasers, mais dans une autre, on va dire une autre application, une autre utilisation qui est tout aussi impressionnante, c'est dans la biotechnologie. Il y a une entreprise qui est située ici à Bordeaux et qui est capable de recréer de l'épiderme, capable d'imprimer de la peau humaine en 3 dimensions. Et bien justement, je vais vous montrer comment ça fonctionne sur ces images. Donc pour cela, ils utilisent des bio-imprimantes laser. Donc là encore, c'est une technologie de pointe unique au monde selon les concepteurs. Donc comment ils font? Ils récoltent d'abord des cellules humaines en milieu hospitalier, qu'ils vont mettre en culture, qu'ils vont mélanger avec du collagène pour justement créer notre encre d'impression. Et enfin, avec une imprimante laser pilotée par ordinateur, eh bien, on va goutte à goutte recréer cet épiderme qu'on va mettre en culture après derrière. Ils reconstituent même des oreilles avec les cellules du cartilage. Rendez-vous compte, c'est impressionnant. On y est. Alors, on ne peut pas encore reproduire des organes vivants parce qu'on ne sait pas encore reproduire des organes vascularisés, mais on va y arriver petit à petit. Donc moi je suis impressionnée par effectivement tous ces ingénieurs qui sont là encore en région bordelaise. Vous en avez sûrement entendu parler, Philippe. Mais bien sûr, mais vous voyez, je crois qu'il faut avoir conscience, notamment les jeunes qui nous écoutent, que la science de l'humanité, la science humaine, et en particulier en France, en particulier ici en Gironde, s'est remise en accélération incroyable. On va dire on a connu une sorte de palier pendant quelques décennies où finalement on avait des technologies qui avaient été inventées au début du XXe siècle. Mais là, depuis l'an 2000, c'est incroyable. Là, ce qu'on évoque là, c'est inouï. Vous vous rendez compte par rapport à tous les problèmes de grands brûlés, de choses de ce genre? Oui, du membre c'est incroyable. Voilà. Ou encore les entreprises dans la cosmétique, pour les tests sur les animaux, comme ça on pourrait les arrêter complètement. Il y a des gros enjeux derrière, et notamment des enjeux pharmaceutiques. Alors là, on va quitter l'univers justement de la biotechnologie pour aussi une autre entreprise, toujours dans la région bordelaise, qui excelle dans son domaine. Ils ont été les premiers à créer les lampadaires LED et surtout solaires. C'est une entreprise qui a 5 ans, qui est située du côté de Blanquefort. Alors, elle est composée de 30 salariés. Ils ont fait le choix du Made in France. C'était très important pour eux. Du coup, ils ont pu créer, grâce à ça, un écosystème autour de la technologie et surtout ces ouvriers que vous voyez travailler. Là encore, pour moi, c'est les ouvriers du futur parce qu'il y a tout le travail d'usinage et d'assemblage, mais piloté par le numérique avec ce qu'on appelle la réalité augmentée. C'est-à-dire concrètement qu'on va filmer ce qu'ils sont en train de faire, donc on filme leurs gestes, ce qu'ils sont en train de réaliser, mais grâce à des informations numériques supplémentaires qu'on va superposer sur ce qu'ils sont en train de faire, ils peuvent vérifier la qualité de leur production. C'est ça le travail du futur, là encore, dans les entreprises.
Mais n'ayons pas peur justement de tout ce numérique, de la robotisation. C'est pas qu'on va fabriquer comme avant avec des robots, c'est qu'on va fabriquer autre chose, beaucoup d'autres choses différemment. Et c'est cela qu'on voit. On voit des choses qui vont améliorer la vie de tout un chacun et l'environnement aussi. Oui, et quand on parlait d'améliorer la vie, justement, ces lampadaires, ils sont développés pour les pays émergents, notamment surtout en Afrique, pour les pays d'Afrique, parce qu'on se rend compte que si on utilise des lampadaires classiques que l'on trouve ici, des lampadaires solaires en Europe, eh bien, ils tiennent pas un an en Afrique, avec la chaleur. Au bout d'un an, ils tombent en rade. Du coup, ces lampadaires-là tiennent 10 ans, sans maintenance obligatoire. Ce sont des lampadaires dits intelligents, qui vont régler leur éclairage en fonction de la météo, en fonction du moment de la journée. Et bien tout ça, c'est pensé, c'est fabriqué du côté de Bordeaux. Bravo Nathalie, et merci Philippe Dessertine. J'aime bien que vous mettiez en avant la région Aquitaine de ce point de vue, de la jeunesse, des cerveaux, parce que les cerveaux, ils existent, ils sont formés. Souvent, ils partent à l'étranger attirés par des salaires intéressants dans d'autres lieux de recherche, mais la qualité de vie en Aquitaine souvent retient aussi les chercheurs et qui désirent rester sur un endroit où on vit bien. Et on a une super université ici, notamment scientifique, qui est en accord complet avec les entreprises. C'est ça aussi qui est important, c'est que les jeunes, dès le départ, ils voient que ce qu'ils étudient, ça va pouvoir très vite devenir... applications. Exactement, quelque chose d'appliqué. Oui, parce qu'il n'y a rien de pire que la recherche fondamentale où on se dit mais à quoi ça sert que je recherche si c'est pas pour être appliqué. Il y a pire, mais c'est bien quand elle est appliquée. Oui, c'est vrai. Enfin, pour les chercheurs, je voulais dire. Merci Philippe.